La parole à Monsieur Masson. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avoir une appréciation générale sur les procédures dérogatoires. En ce sens, je souscris pour une grande partie à ce qui a été dit sur cette question par nos collègues Vignevski et Peu. En droit, mieux vaut privilégier la permanence que les circonstances. Les régimes dérogatoires ensuite permettent parfois des adaptations pragmatiques, créent assurément de la confusion, voire de l'opacité, laquelle génère tout à la fois défiance et insécurité. En tout cas, il semble l'autorité consentie par les citoyens à la loi. En France, l'égalité en droit proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens ne pourra jamais atteindre sa pleine portée à cause de l'accumulation des dérogations. Alors là, je vais vous faire grâce de la liste des dérogations qui existent dans notre pays, parce qu'il faudrait une commission spécifique simplement pour les évoquer. Une nouvelle fois, le gouvernement écarte l'application normale du droit à la faveur d'un événement certes exceptionnel. Au demeurant, comment ne pas s'interroger sur l'impact global sur la légitimité de la loi? Je souris même quant à la procédure utilisée. La procédure décidée par le gouvernement en est elle-même un symbole, puisque c'est une procédure dérogatoire. Une procédure accélérée, une procédure dérogatoire à 6 ans d'un événement. Je trouve ça presque amusant. Des textes, des codes de l'environnement, du logement, de la procédure administrative, mais aussi des taxes, des redevances que nos concitoyens et nos entreprises se doivent d'appliquer. On en exonère ici les actes liés à un événement piloté par un organisme international et ses sponsors. L'institution judiciaire elle-même, qui préoccupe peut-être les élèves magistrats, l'institution judiciaire nationale l'est également au profit de potentielles clauses compromissoires. Alors voilà, simplement une réflexion globale sur ces questions-là. Cela étant, il n'y a pas de raison de s'opposer à l'événement lui-même. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Balanon.